Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et on va parler de Fièvre, le second tome des Loups de Mercy Falls de Maggie Stiefvater, je sais toujours pas comment ça se prononce, paru aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Étant donné les risques de spoil assez importants dans cette vidéo, je vous invite à aller voir ma première vidéo qui s'affichera là, quelque part, je ne sais pas. Donc il s'agit toujours de Grace et de Sam qui n'est plus loup-garou parce que le tome 1. Et donc ils doivent se battre pour être ensemble parce qu'ils doivent prendre soin de la meute et tout ça. Que de problèmes, hein, vraiment, il y a des gens... qui ont des problèmes futiles. Ouais. Mon avis sur le tome 1 avait été très mitigé, mais j'avais continué parce que le Cold Winter Challenge, tout simplement, et parce qu'il était dans la bibliothèque et qu'il faut lire les livres qui sont dans sa bibliothèque, punaise. Comment vous dire? Pour moi, ce livre a été encore pire que le premier tome que j'avais trouvé déjà pas très bien quoi. Je n'ai pas aimé du tout, je l'ai trouvé plat, je l'ai trouvé sans suspense du tout, genre nada. Dès les premières pages du livre, genre dès les 50 ou les 100 premières pages, j'avais trouvé la fin du bouquin, je savais comment ça allait se finir. Et ça m'a déçu, mais tellement puissamment. Un bon point pour le livre, c'est que ça montre quand même quelque chose de beaucoup plus sombre comparé au tome 1. Donc, dans un sens, c'est une réussite. Les personnages de Sam et de Grace m'ont encore une fois déçu par leur niaiserie, leur mièvrerie et leur lissatude, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais les personnages de Cole et de Isabelle vont venir apporter quelque chose de nouveau au récit parce que ce n'est plus un récit alterné, mais c'est un récit multiple, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc ils sont 4. Grace, Sam, Cole, Isabelle. Coucou les amis, ça va bien? Oui, nous on va bien. Bien que je sois déçue de certaines relations érotiques, de certains personnages entre eux que je ne trouve pas nécessaires parce que ça ne sert ni l'intrigue, ni les personnages, tant pis. Isabelle est donc la sœur de Jack qui est mort dans le premier tome. Je vous avais dit que je spoilerai comme une malade. Je le fais. Dans le tome 1, elle n'était donc personnage que secondaire, elle intervenait juste pour la mort de son frère. Et au final, dans ce second tome, elle prend une place très importante dans l'intrigue parce qu'elle va venir s'occuper des loups, elle va devenir amie avec Grace et Sam, bref, ça devient un personnage vraiment très important. Et j'ai aimé le fait qu'elle soit là parce qu'elle apporte quelque chose de très nouveau parce que c'est pas un personnage parfait du tout. Elle a des facettes extrêmement sombres, extrêmement torturées et j'ai beaucoup aimé ça. Et Cole, ben pareil en fait, il vient, il a sa part du récit à lui aussi. Il vient apporter vraiment une touche très sombre. Il vient apporter des touches d'obscurité au roman et ça fait du bien un petit peu d'avoir du relief là-dedans. Bref, toujours est-il que bien que ces personnages soient plus intéressants que les autres, ils ne m'ont pas touché réellement. Je comprends le travail de l'auteur un petit peu plus en profondeur, mais non. Pour moi, ça l'a pas fait. Après, ce n'est qu'un avis personnel et je reste campée sur mon avis que pour les jeunes filles de 12, 13, 14 ans, ce roman sera juste top. Pour moi, le style de l'auteur n'a pas réellement évolué depuis le tome 1. Si vous voulez plus de détails sur l'auteur et sur son écriture, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite parce que je trouve pas du tout nécessaire de répéter ce que j'ai dit dans une autre vidéo, tout simplement. Ceci est une histoire d'amour. Je ne savais pas qu'il y avait tant de sortes d'amour, ni que celui-ci pouvait pousser les gens à faire des choses si diverses. Je ne savais pas qu'il y avait tant de façons de se dire adieu. J'ai un gros bouton là, c'est dégueulasse.